Ma GSA est toute mignonne, elle est complètement endormie. Chut, écoutez bien, vous entendez? C'est le bruit de ses articulations qui ont du jeu. Ici, c'est la rotule supérieure de moyeu avant droit. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez. Vous voyez le jeu? Moi aussi je le vois. C'est catastrophique. Ça passera pas le CT, ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et de l'autre côté, c'est pareil, mais en pire, je pète un câble. Toute ma santé financière et mentale est absorbée par cette voiture. Je n'ai pas le choix, il faut que je la répare. Je commence par dévisser et retirer l'écrou de ma rotule. J'ai pas d'arrache à 2 doigts, ni d'arrache rotule, j'essaye de mettre un arrache à 3 doigts. Je me rends vite compte que c'est peine perdue. Je ramène donc un tas d'écrous et je visse ça sur ma rotule, histoire de préserver le filetage, car je vais taper dessus avec un marteau. En soi, j'étais pas obligé car la rotule va être jetée, mais bon, ça dégage, je suis content. Une fois que le cône est sorti, je peux dévisser les deux vis de 11 qui tiennent le côté inférieur de la rotule. Je fais un tout petit peu levier avec un tournevis plat sur le plan de contact et la rotule sort. Soufflet percé, en dessous du soufflet, c'est blindé de rouille, elle est éclatée au sol. Je mets un peu d'huile et là on voit une rotule beaucoup trop libre dans ses mouvements. Ça c'est vraiment une rotule très usée. C'est l'heure de l'unboxing, j'ouvre mon colis et je vois mes deux belles rotules dans leur petit carton très joli. Bonne nouvelle, visiblement ces rotules c'est de la frappe. La rotule est fournie avec un tagliendo di controllo et je crois que ça veut dire les tagliatelles sont cuites ou un truc comme ça, mais pas sûr. Elles sont aussi fournies avec deux vis, deux rondelles et un écrou neuf. Ça c'est top. La rotule est neuve, même en forçant, j'arrive pas à la faire bouger, c'est bon. Dans la vie, je ne fais confiance qu'à moi-même, donc je vais démonter ma rotule pour vérifier qu'il y a suffisamment de graisse à l'intérieur. Bon, il n'y a pas photo entre l'ancienne et la nouvelle, hein. Vachement bien ça. Ok, je remets en place mon ressort de fixation de soufflet. Et je peux monter ma rotule, son écrou et ses raies. Je nettoie ma surface de contact avec un tampon-jex et un peu d'essence. C'est lisse et propre, il n'y a pas d'aspérité ni de résidus, non plus sur la rotule. Je vais pouvoir les aligner. Enfin, si ma rotule veut bien se laisser faire. En faisant levier avec mon tournevis, j'arrive à aligner mes deux trous et je vais pouvoir mettre mes vis. Pour le serrage de mes vis, j'y vais graduellement en ayant un petit peu de chaque côté, comme ça je ne rentre pas ma rotule de travers dans mon moyeu. Puis je bloque. Et voilà, une rotule de changer, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, le jeu il est encore pire. Je démonte et c'est vraiment exactement comme de l'autre côté, sauf que mon tripode se décoince. Alors, un tripode, qu'est-ce que c'est? Généralement, on a une transmission qui envoie la puissance de rotation au roue avant, ça passe par cet arbre, et pour la sortie de boîte de vitesse, il y a un tripode, c'est-à-dire 3 doigts munis d'une boule qui sont placés dans un bol. Donc là, en fait, les boules sont sorties du bol. Bon, généralement, ça pose pas trop de soucis, il suffit de réaligner les boules en face de leur emplacement, et de pousser, et normalement, ça se remet bien comme il faut. J'ai fait exactement comme de l'autre côté. Au moment où j'ai dû changer ma rotule, je me suis rendu compte que j'avais 3 rondelles au lieu de 2 fournies, bénef. Voilà, comme de l'autre côté, j'ai bloqué. Au moment de remettre mon moyeu, le tripode bloqué, donc vous voyez je fais des petits allers-retours à gauche à droite jusqu'à ce que ça s'enfonce. Je force sur ma rotule pour l'aligner. Je visse, je bloque, et il n'y a plus aucun jeu, donc je suis très content. Là, la fatigue m'a poussé à avoir un petit moment d'introspection. J'ai repensé à mon père qui me disait à chaque fois que je démontais quelque chose, tu vois, ton grand-père a mis de la graisse là-dessus, et là tu le remercies. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, c'est facile à démonter. Et du coup, pour qu'il soit fier de moi depuis là-haut, je vais tout redémonter, juste pour le plaisir de remettre de la graisse là où j'ai oublié d'en mettre. Et je regrette vraiment pas de faire ça, parce que là on voit que c'est déjà beaucoup plus galère à démonter que la première fois. Étant donné qu'il n'y a pas de graisse, je suis obligé d'y aller au burin pour décoller ma rotule. Hop, une bonne dose de lube, on tartine bien, et ça devrait parfaitement rentrer dans le trou sans glissement maintenant. Pour le cône de la rotule, c'est pareil, je nettoie bien les deux portées, et je mets une petite couche de graisse.
Voilà Pépé, c'est pour toi, je t'ai jamais connu mais je pense à toi. Vu que mon cône est gras, bah, il tourne quand j'essaie de le serrer. J'essaie de le plaquer vers le haut avec mon genou mais ça ne suffit pas. Du coup je le plaque vers le haut avec un cri et cette fois-ci c'est suffisant. La même opération de démontage, graissage, remontage est effectuée de l'autre côté à une vitesse époustouflante. Et voilà, c'était pas facile mais je peux enfin considérer que cette mission est terminée. Ok, j'ai remis ma voiture sur roue et là j'ai voulu aller faire un essai à grande vitesse, mais très vite je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci, mes roues étaient bloquées, elles refusaient de tourner comme si les freins étaient coincés. Là j'ai commencé à paniquer et je me suis dit merde, ça se trouve j'ai explosé mon tripode, mais non, en fait c'était tout simplement l'extension filetée de la rotule qui rayait l'intérieur de la jante. Et oui, ils ont fait une rotule un tout petit peu trop longue au niveau du filetage. J'ai eu grosse flemme de sortir une rallonge, donc du coup j'ai coupé ça à la scie à métaux sur place. Hop, c'est coupé, je remets ma roue, j'approche mes écrous autant que je peux, et là pour redescendre ma voiture, elle est actuellement sur chandelle en position basse, je démarre le moteur et je la mets en position haute. Bon en fait c'est pas une chandelle, hein, c'est juste un petit cri de merde, c'est une pratique dangereuse. Faites pas comme moi, bon toujours est-il que ça s'enlève facilement. De l'autre côté, même topo, voiture en position haute, je cale mon cri en dessous, et puis je la mets en position basse, et oh merde, la voiture tombe par terre. Bon, il n'y a eu aucune femme et aucun enfant blessé, Dieu merci, on va faire semblant que vous avez rien vu, la voiture est en position haute, je la mets en position basse, et la roue se lève du sol comme par miracle. C'est suffisamment stable pour ce que j'ai envie de faire, je démonte ma roue, et comme de l'autre côté, je scie mon extrémité de rotule. Un petit redémarrage, de nouveau la position haute, j'ai enlevé mon cri, j'ai été faire un essai à haute vitesse, et tout allait bien, tout était parfait, il n'y avait plus aucun jeu dans les trains, et plus aucun frottement, c'était nickel.